Le 21e souverain alawite et premier roi du Maroc voit le jour le mardi 10 août 1909 à Fès, juste 3 ans avant la colonisation de son pays par la France et l'Espagne en 1912. Prince héritier, le jeune Sidi Mohamed Ben Youssef à ses 18 ans succède à son père, le sultan Moulay Hassan Ben Youssef, à sa mort en 1927. Héritant d'un sultanat juste à la fin d'une guerre de 5 ans qui a opposé de 1921 à 1926 les troupes franco-espagnoles et marocaines contre les tribus berbères de la région montagneuse du Rift, le jeune monarque fait face à une marginalisation de la communauté juive locale, malgré la signature d'un daïr, le décret royal du 31 octobre 1940 portant statut des Juifs. Regardant d'un très mauvais œil cette sollicitude royale, le résident général de France au Maroc, Charles Noguès, traîne le pas dans la mise en application de ce décret royal. De nombreux fonctionnaires juifs perdent ainsi leur emploi, suscitant d'ailleurs de vives tensions entre le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef et le bras long de l'Élysée, Charles Noguès. Révéla alors un télégramme diplomatique présenté en 1985 à l'Académie royale du Maroc. Face à cette tentative d'exclusion, le monarque exige bienveillance, permettant aux enfants juifs chassés des écoles du protectorat d'être rescolarisés. Son deuxième combat, c'est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Le 21e souverain Sidi Mohamed Ben Youssef et son fils Moulay Hassan, le futur roi Hassan II, soutiennent la cause nationaliste de l'Istiklal, un mouvement fondé en 1937 par Mohamed Alal El Fassi et Bel Hassan Ouazani du Parti pour la démocratie et l'indépendance, tous deux signataires du manifeste du mardi 11 janvier 1944, exigeant le départ de tous les colons français et espagnols du Maroc. De même, le monarque dénonce la répression des manifestations à Rabat, Salé, Fès, condamnant surtout l'arrestation des chefs nationalistes. En cette année 1944, Son Altesse royale Sidi Mohamed Ben Youssef, son fils le prince héritier Moulay Hassan et tous les Marocains rentrent de plein pied dans la lutte d'une dizaine d'années pour la libération de leur pays des mains du pouvoir colonial. Le Maroc veut son indépendance, c'est un fait. Et je suis sûr que ce n'est pas la France. Elle ne pourrait pas le faire sans renier son passé et ses traditions, que ce n'est pas la France qui nous renierait notre droit à l'indépendance. Quels sacrifices les Marocains ont consentis et tribulations a subi leur sultan Sidi Mohamed Ben Youssef en 12 ans de combats acharnés pour leur indépendance complète entre mars et avril 1956. Les réponses à toutes ces questions sur une bataille sans merci pour l'affranchissement du peuple marocain et la libération de leur pays de 44 ans de colonisation française et espagnole, c'est à découvrir dans de votre magazine Terre de Sport, une production du concept Agri-Foot et Cannes de Terre pour une meilleure connaissance de l'histoire de la destination Maroc, terre d'agriculture et de grandes innovations, pays hôte de la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football et co-organisateur de la Coupe du Monde 2030.